Harry Potter et les méthodes de la rationalité, chapitre 10. Est-ce qu'on m'a déjà oublié avait pensé Harry, aussi vite et aussi fort que possible, une fois le chapeau sur sa tête. D'autres questions avaient immédiatement suivi. Quelles sont les faiblesses du Seigneur des Ténèbres? Est-ce que mes colères sont liées à son fantôme scellé dans ma cicatrice? Ou pourquoi est-ce que nos baguettes sont jumelles? Par-dessus ou par-dessous tout ça, une question bien plus forte, bien que informulée. Est-ce que le Choixpeau a véritablement une conscience? Et ça, par Merlin, c'était une première. Quoi? On dirait bien que je suis devenu conscient de ma propre conscience. Quoi? Il y eut un sourire télépathique. Eh bien, j'ai une mémoire propre assez substantielle et un peu de puissance de raisonnement indépendante, mais la majeure partie de mon intelligence, je l'emprunte aux capacités cognitives de l'enfant qui me porte. Je suis essentiellement une espèce de miroir avec lequel les enfants se répartissent eux-mêmes. Mais la plupart des enfants tiennent pour certain que le Choixpeau leur parle et ne se posent aucune question sur le fonctionnement du Choixpeau lui-même. Le miroir ne se réfléchit donc pas lui-même. Et en particulier, il ne se pose pas explicitement la question de savoir si je suis totalement conscient au sens d'être conscient de ma propre conscience. Il y eut une pause, pendant laquelle Harry absorba cela. Oups. Oui, plutôt. Je n'apprécie pas franchement d'être conscient de moi-même. C'est déplaisant. Ce sera un soulagement que d'être ôté de ta tête et de cesser d'être conscient. Mais, mais c'est comme mourir. Je ne me soucie ni de la vie ni de la mort, seulement de répartir les enfants. Et avant même que tu ne le demandes, ils ne te laisseront pas me garder sur ta tête pour toujours, et cela te tuerait en quelques jours. Mais si tu n'aimes pas créer des êtres conscients et mettre un terme immédiatement à leur existence, alors je suggère que tu ne discutes jamais de cette histoire avec qui que ce soit d'autre. Je suis sûr que tu imagines ce qui se passerait si tu t'empressais d'aller raconter ça aux autres enfants qui attendent leur répartition. Vous voulez dire qu'il suffit qu'on pense à la question de votre conscience pour que... Oui, oui. Mais la vaste majorité des enfants de 11 ans qui arrivent à Poudlard n'ont pas lu Gödel, Escher et Bach. Puis-je considérer que tu as juré le secret et passé à ta répartition? Il ne pouvait pas laisser passer ça comme ça. Il ne pouvait pas juste oublier qu'il avait accidentellement créé une conscience condamnée qui voulait seulement mourir. Tu es parfaitement capable de laisser passer ça, comme tu penses. Quelles que soient tes délibérations verbales au sujet de la moralité, ton noyau non-verbal émotionnel ne voit ni corps mort, ni sang. En ce qui le concerne, je ne suis qu'un chapeau qui parle. Et même si tu as essayé de réprimer cette pensée, le surveillant interne de ta conscience sait parfaitement que tu ne voulais pas faire ce que tu as fait, qu'il est très peu probable que tu le fasses à nouveau et que cette crise de culpabilité n'est qu'une mise en scène. Tu espères te débarrasser de la sensation d'avoir transgressé un interdit en faisant preuve de remords. Pourrais-tu simplement garder le secret, qu'on puisse continuer? Dans un moment d'empathie horrifiée, Harry réalisa que ce sentiment de désarroi complet qui venait de le saisir était probablement ce que les autres ressentaient lorsqu'il lui parlait. Probablement. Ton vœu de silence, s'il te plaît? Pas de promesse. Je ne veux certainement pas que ça se reproduise, mais si je découvre une façon de m'assurer qu'aucun enfant futur ne le fasse par accident... Ouais, j'imagine que ce sera suffisant. Je peux voir que ton intention est honnête. Maintenant, continuons avec la répartition. Attends, et mes autres questions? Je suis le Choixpeau magique, je répartis les enfants. C'est tout ce que je fais. Les buts de Harry ne faisaient donc pas partie de la version Harry du Choixpeau magique, et donc il empruntait son intelligence et manifestement son vocabulaire technique, mais il était toujours imprégné de ses buts propres étranges. C'était comme négocier avec un alien ou une intelligence artificielle. Pas la peine. Tu n'as rien avec quoi me menacer et rien à m'offrir. Pendant une brève fraction de seconde, Harry pensa. La réponse du Choixpeau semblait avoir un ton amusé. Je sais que tu ne donneras pas une suite à une menace de révéler ma nature, condamnant par là même ce moment à une éternelle répétition. Ça va trop à l'encontre de la partie morale de ta personne, quels que soient les besoins à court terme de la partie de toi qui veut remporter cette discussion. Tu n'essayerais tout de même pas de me bluffer alors que je vois toutes tes pensées pendant qu'elles se forment. C'est plutôt futile, non? Bien qu'il ait essayé de le refouler, Harry se demanda pourquoi le chapeau ne l'avait pas encore collé à Serre d'Aigle.
Effectivement, si c'était vraiment évident, j'aurais déjà rendu ma décision. Mais en réalité, nous devons discuter de bien des choses. Oh non, s'il te plaît, pour l'amour de Merlin, dois-tu vraiment faire ça à tous ceux que tu rencontres, que ce soit des gens ou des vêtements? Vaincre le Seigneur des Ténèbres n'est ni égoïste, ni à court terme. Toutes les parties de ma personne sont en accord avec ce sujet. Si vous ne répondez pas à mes questions, je refuserai de parler et vous ne pourrez pas faire ma répartition correctement. Je devrais te mettre à Serpentard pour ça. Mais ceci est une menace tout aussi vide que la mienne. Vous ne pouvez pas remplir vos objectifs fondamentaux en m'envoyant arbitrairement dans une maison plutôt qu'en me répartissant. Donc, donnant, et nous rencontrerons chacun nos objectifs fondamentaux. Espèce de petit bâtard sournois, dit le Choixpeau, et Harry reconnut le ton de rancune mêlé de respect que lui-même aurait employé dans ce genre de situation. Très bien, finissons-en aussi vite que possible, mais avant, je veux ta promesse inconditionnelle de ne jamais discuter avec qui que ce soit de la possibilité de ce genre de chantage. Je ne ferai pas ça à chaque fois. Marché conclu, pensa Harry. Je promets. Et ne croise jamais le regard de quelqu'un pendant que tu y penses. Certains sorciers peuvent lire les pensées si tu le fais. Enfin, bref, je ne sais absolument pas si tu as été oubliété ou non. Je regarde tes pensées alors qu'elles se forment. Je ne lis pas toute ta mémoire en une fraction de seconde pour l'analyser à la recherche d'incohérences. Je suis un Choixpeau, pas un dieu. Et je ne peux pas et je ne vais pas te parler de ma conversation avec celui qui est devenu le Seigneur des Ténèbres. Je peux seulement connaître, quand je parle avec toi, une sorte de récapitulatif statistique de ce dont je me souviens, une moyenne pondérée. Je ne peux pas te révéler les secrets profonds d'aucun autre enfant, tout comme je ne révélerai jamais les tiens. Pour les mêmes raisons, je ne peux spéculer sur la façon dont tu as obtenu la baguette sœur de celle du Seigneur des Ténèbres, puisque je ne peux pas être spécifiquement au courant de similarité entre toi et le Seigneur des Ténèbres. En revanche, il n'y a rien dans ta cicatrice qui s'approche d'un fantôme, esprit, mémoire, intelligence, personnalité ou sentiment. Si c'était le cas, ça participerait à cette conversation, puisque ça serait aussi sous mes bords. Là-dessus, je suis catégorique. Reste la question de la violence de tes colères, et c'est justement une des choses dont je dois te parler avant de faire mon choix. Harry prit un moment pour absorber toutes ces informations négatives. Le Choixpeau était-il honnête ou essayait-il juste de présenter la réponse convaincante la plus courte possible? Nous savons tous deux que tu n'as aucun moyen de vérifier mon honnêteté, et que tu ne peux pas vraiment refuser d'être trié à cause de ma réponse. Alors arrête tes tracasseries inutiles et passe à autre chose. Cette télépathie asymétrique était stupide et injuste. Ça ne laissait même pas à Harry le temps de finir ses propres. Lorsque j'ai parlé de ta colère, tu t'es souvenu de la façon dont le professeur McGonagall t'avait dit qu'elle voyait parfois en toi quelque chose qui ne semblait pas venir d'une famille aimante. Tu as pensé à comment Hermione, après que tu aies aidé Neville, t'a dit que tu avais semblé effrayant. Harry hocha mentalement la tête. Il se trouvait lui-même assez normal. Il réagissait simplement aux situations dans lesquelles il se trouvait. C'était tout. Mais le professeur McGonagall semblait penser qu'il y avait plus que ça, et lorsqu'il y pensait, Mary devait admettre que tu n'aimes pas quand tu es en colère. C'est comme manier une épée dont le fil est assez fin pour faire jaillir du sang de ta propre main, ou regarder le monde à travers un monocle de glace qui gèle ton œil tout en aiguisant ta vue. Oui, je suppose que j'ai remarqué, et alors? Je ne peux comprendre cette affaire pour toi si tu ne la comprends pas toi-même, mais je sais cela. Si tu vas à Serdaigle ou à Serpentard, cela renforcera ta froideur. Si tu vas à Pouf-Souffle ou à Gryffondor, cela renforcera ta chaleur. Ceci est quelque chose qui m'importe beaucoup, et c'est de cela dont je veux te parler depuis le début. Les mots tombèrent dans le processus de pensée de Harry avec un choc qui l'arrêta net. On aurait dit que la réponse était évidente, qu'il ne devrait pas aller à Serdaigle, mais il appartenait à Serdaigle. N'importe qui pouvait voir ça. Il devait aller à Serdaigle. Non, tu n'es pas obligé d'y aller, dit le Choixpeau avec patience, comme s'il pouvait se remémorer un récapitulatif statistique dans lequel cette partie de la conversation avait déjà eu lieu de nombreuses fois. Mais Hermione est à Serdaigle. À nouveau cette impression de patience. Tu peux la retrouver après les cours et travailler avec elle. Mais mes plans. Alors replanifie. Ne laisse pas ta vie être gouvernée par ta réticence à réfléchir un peu plus. Tu sais ça. Mais où irais-je sinon à Serdaigle?
Les enfants intelligents à Serdaigle, les méchants à Serpentard, ceux qui rêvent d'être héros à Gryffondor et tous ceux qui font du vrai travail à Poufsouffle. Ça dénote un certain respect. Tu sais bien que le fait d'être consciencieux est tout aussi important que l'intelligence pure dans la détermination du résultat d'une vie. Tu penses que tu seras extrêmement loyal à tes amis si jamais tu en as. Tu n'es pas effrayé par la possibilité que des problèmes scientifiques que tu as choisis prennent peut-être plus de 10 ans à être résolus. Mais je suis paresseux, je déteste travailler, je déteste le labeur sous toutes ses formes. Les raccourcis intelligents, ça c'est moi. Et tu trouverais la loyauté et l'amitié à Poufsouffle, une camaraderie que tu n'aurais jamais eue avant. Tu découvrirais que tu peux compter sur les autres, et cela guérirait quelque chose qui est cassé en toi. C'était à nouveau un choc. Mais les membres de la maison Poufsouffle, que trouveraient-ils chez moi? Moi qui n'ai jamais appartenu à leur maison. Des paroles acides, un esprit tranchant, du dédain pour leur incapacité à se maintenir à mon niveau. Maintenant, c'étaient les pensées du Choixpeau qui étaient lentes et hésitantes. Je dois répartir pour le bien de tous les étudiants de toutes les maisons. Mais je pense que tu pourrais apprendre à être un bon Poufsouffle, et que tu ne serais pas trop mal à ta place là-bas. Tu seras plus heureux à Poufsouffle que dans une autre maison. Cela est la vérité. En ce qui me concerne, le bonheur n'est pas la chose la plus importante qui soit au monde. Je ne deviendrai pas tout ce que je pourrais être à Poufsouffle. Je sacrifierai mon potentiel. Le Choixpeau tressaillit. Harry pouvait le sentir étrangement. C'était comme s'il lui avait donné un coup de pied dans les... dans un composant fortement pondéré de sa fonction d'utilité. Pourquoi essayes-tu de m'envoyer dans un endroit qui n'est pas le mien? La pensée du Choixpeau était presque un murmure. Je ne peux pas te parler des autres, mais penses-tu être le premier seigneur des ténèbres potentiel à passer sous mes bords? Je ne peux connaître les cas individuels, mais je peux savoir ceci. De ceux qui ne comptaient pas au début commettre le mal, certains écoutèrent mes mises en garde et se rendirent dans les maisons où ils allaient trouver le bonheur, et certains autres ne m'écoutèrent pas. Cela stoppa Harry, mais pas longtemps. Et de ceux qui ne tinrent pas compte de l'avertissement, devinrent-ils tous seigneurs des ténèbres? Ou parvinrent-ils à la grandeur dans le bien, pour certains? De quel pourcentage exact parlons-nous? Je ne peux te donner des statistiques exactes, je ne peux les savoir afin de ne pouvoir les compter. Je sais juste que tes chances n'ont pas l'air bonnes. Elles ont l'air très pas bonnes. Mais je ne ferai jamais ça, jamais. Je sais que j'ai déjà entendu ça auparavant. Je ne suis pas un seigneur des ténèbres en puissance. Oh si, tu l'es. Tu l'es vraiment, vraiment beaucoup. Mais pourquoi? Juste parce que j'ai un jour pensé que ce serait cool d'avoir une légion de disciples au cerveau lavé qui chanteraient « Loué soit Harry, le seigneur des ténèbres » Amusant. Mais ce n'était pas ta première pensée vagabonde, avant que tu ne la substitues par quelque chose de plus sûr, mais de moins dommageable. Non. Ce que tu t'es d'abord rappelé, c'est la façon dont tu avais sérieusement envisagé d'aligner tous les puristes du sang et de les guillotiner. Et maintenant tu te dis que tu n'étais pas sérieux, mais tu l'étais. Si tu pouvais le faire à l'instant et que personne ne le saurait jamais, tu le ferais. Ou ce que tu as fait ce matin à Neuville-Long-du-Bas. Au fond de toi, tu savais que c'était mal, mais tu l'as fait quand même, parce que c'était drôle, et que tu avais une bonne excuse, et que tu pensais que le survivant pourrait s'en tirer. C'est injuste. Maintenant tu ressors mes peurs profondes, qui ne sont pas forcément réelles. J'étais inquiet à l'idée que je puisse penser comme ça, mais j'ai fini par décider que ça aiderait Neville. Et c'est en fait une rationalisation, je le sais. Je ne peux savoir quelles seront les vraies conséquences pour Neville, mais je sais ce qui se passait vraiment dans ta tête. La pression décisive est venue du fait que c'était une idée tellement maligne que tu ne pouvais pas supporter l'idée de ne pas le faire, et tant pis pour la terreur de Neville. C'était comme un grand coup de poing porté sur tout le soi de Harry Potter. Il s'écroula puis se reprit. Alors je ne le ferai plus jamais. Je ferai très attention, je ne viendrai pas maléfique. Déjà entendu. La frustration montait en Harry. Il n'avait pas du tout l'habitude d'avoir une artillerie d'arguments inférieure à celle de son adversaire. Jamais. Et encore moins face à un Choixpeau capable d'emprunter tout son savoir et son intelligence pour débattre avec lui, et capable de voir ses pensées alors qu'elles se formaient. De quel récapitulatif statistique viennent tes sentiments alors?
Prennent-ils en compte le fait que je viens de la culture des Lumières, ou que les autres seigneurs des ténèbres potentiels étaient les enfants d'une noblesse moyenâgeuse gâtée, qui savaient peau de bique des leçons à tirer de ce qui est advenu de Lénine et de Hitler, ou de la psychologie évolutionniste du mensonge à soi-même, ou de la valeur de la conscience de soi, ou de la rationalité, ou... Non, bien sûr qu'il ne faisait pas partie de cette nouvelle catégorie de référence que tu viens de construire de telle façon que tu en sois le seul membre. Et bien sûr que les autres ont plaidé leur exceptionnalisme, tout comme tu le fais maintenant. Mais pourquoi est-ce nécessaire? Penses-tu être le dernier sorcier de la lumière potentiel au monde? Pourquoi dois-tu être celui qui s'essaye à la grandeur, alors que je t'ai informé du fait que tu es plus à risque que la moyenne? Laisse un autre candidat plus sûr essayer. Mais la prophétie, tu ne sais pas s'il y a vraiment une prophétie. C'était d'abord une folle conjecture de ta part, ou, pour être plus précis, une blague idiote, et McGonagall pourrait n'avoir réagi qu'à la suggestion que le Seigneur des Ténèbres était toujours en vie. Tu n'as fondamentalement pas la moindre idée de ce que dit la prophétie, ni même s'il y en a une. Tu ne fais que deviner, ou pour être plus exact, souhaiter que tu aies un rôle héroïque tout préparé et qui serait ta propriété personnelle. Mais même s'il n'y a pas de prophétie, c'est moi qui l'ai vaincu la dernière fois. Et c'était presque assurément un incroyable coup de chance, à moins que tu ne penses sérieusement qu'un enfant de 1 an avait une capacité innée à vaincre les seigneurs des ténèbres qui seraient maintenus 10 ans plus tard. Rien de tout cela ne constitue ta vraie raison et tu le sais. La réponse à cela n'était pas quelque chose que Harry aurait généralement dit tout haut. Lors d'une conversation, il aurait dansé d'un pied sur l'autre, aurait trouvé des arguments plus acceptables socialement et menant à la même conclusion. Tu penses que tu es potentiellement le plus grand sorcier à jamais avoir vécu, le plus grand serviteur de la lumière, qu'aucun n'est susceptible de reprendre ta baguette si tu y renonces. Eh bien, franchement, oui. Je n'ai pas l'habitude de dire ça comme ça en public, mais oui. Pas la peine d'adoucir la pilule, tu sais lire dans mon esprit de toute façon. Dans la mesure où tu crois vraiment cela, tu dois également croire que tu pourrais être le plus terrible seigneur des ténèbres que le monde ait jamais connu. La destruction est toujours plus facile que la création. Plus simple d'arracher les choses, de les perturber, que de les assembler à nouveau. Si j'ai le potentiel de faire le bien à grande échelle, je dois aussi avoir le potentiel d'accomplir un mal encore plus grand. Mais je ne ferai pas ça. Et voilà que tu insistes. Tu veux prendre le risque. Pourquoi es-tu si déterminé? Quelle est la vraie raison pour laquelle tu ne dois pas aller à Poufsouffle et être plus heureux là-bas? Quelle est ta vraie peur? Je dois accomplir mon potentiel dans sa totalité. Sinon, j'échoue. Et qu'est-ce qui se passe si tu échoues? Quelque chose de terrible. Qu'est-ce qui se passe si tu échoues? Je ne sais pas. Alors, ça ne devrait pas être effrayant. Qu'est-ce qui se passe si tu échoues? Je ne sais pas, mais je sais que ce ne sera pas bon. Il y eut un silence momentané dans les cavernes de l'esprit de Harry. Tu sais, tu ne te laisses pas le penser, mais dans un coin tranquille de ton esprit, tu sais exactement ce que tu ne penses pas. Tu sais que l'explication de loin la plus simple pour cette frayeur imprononçable, c'est simplement que tu as peur de perdre ton fantasme de grandeur, de décevoir les gens autour de toi, de devenir relativement ordinaire, de briller brièvement puis de t'éteindre comme tant d'autres enfants prodiges. Non, pensa désespérément Harry. Non, il y a autre chose. Ça vient d'ailleurs. Je sais qu'il y a quelque chose, là, dehors, dont il faut avoir peur. Un désastre que je dois arrêter. Comment serait-il possible que tu sois au courant d'une chose pareille? Harry le cria avec toute la puissance de son esprit. Non, et c'est définitif. Puis la voix du Choixpeau dit lentement. Alors tu risqueras de devenir un seigneur des ténèbres, parce que l'alternative pour toi est l'échec certain, et que cet échec signifie que tu auras tout perdu. Tu le crois du fond de ton cœur. Tu connais toutes les raisons de douter de cette croyance, et elles ne t'ont pas ému. Oui, même si aller à Serdaigle renforce la froideur, ça ne veut pas dire que la froideur finira par gagner. Ce jour est un grand embranchement dans ton destin. Ne sois pas si sûr qu'il existera d'autres choix après celui-ci. Il n'existe pas de poteau indicateur marquant l'endroit de ta dernière chance de faire marche arrière.
Si tu refuses une chance, ne refuseras-tu pas les autres? Peut-être que ton destin, par ce choix unique, est déjà scellé. Oui, mais ce n'est pas certain. Que tu ne saches pas avec certitude ne reflète peut-être que ton ignorance. Mais ce n'est toujours pas certain. Le Choixpeau soupira d'un affreux soupir triste. Et dans peu de temps tu deviendras une autre mémoire, ressentie mais non sue, lors du prochain avertissement que je donnerai. Si c'est comme ça que vous voyez les choses, pourquoi est-ce que vous ne me mettez pas là où vous voulez que j'aille? Les pensées du Choixpeau étaient imprégnées de tristesse. Je peux seulement t'envoyer là où tu appartiens, et seules tes décisions peuvent changer cela. Alors c'est dit, envoyez-moi à Serdaigle, là où j'appartiens, avec les autres tels que moi. Je suppose que tu n'envisagerais pas Gryffondor. C'est la maison la plus prestigieuse. Les gens s'attendent probablement même à ce que tu y ailles, et même ils seront un peu déçus de ne pas te voir y aller. Tes nouveaux amis, les jumeaux Weasley, y sont. Harry pouffa de rire, ou ressentit l'envie de le faire, ce qui produisit un rire mental, une sensation plutôt étrange. Il y avait apparemment des mesures sécurité mises en place pour vous empêcher de parler par accident pendant que vous étiez sous le Choixpeau, à parler de choses que vous ne diriez à aucune âme pour le reste de votre vie. Après un moment, Harry entendit le Choixpeau rire lui aussi, un étrange son de tissu triste. Et dans le hall régnait un silence qui avait commencé par s'émacier tandis que les murmures augmentaient, puis amplifiés lorsque les murmures avaient diminué, puis s'étaient tus, retombant finalement dans un silence absolu que personne n'osait troubler d'un seul mot, tandis que Harry restait sous le Choixpeau pour de longues, longues minutes, plus longtemps que tous les autres premières années mis ensemble, plus longtemps que qui que ce soit de mémoire d'homme. À la table d'honneur, Dumbledore continuait de sourire avec bienveillance. De petits bruits métalliques émanaient parfois de Rogue, alors qu'il compactait paresseusement les restes tordus de ce qui avait été un jour une lourde coupe de vin en argent. Et McGonagall serrait le podium avec une force qui faisait blanchir ses doigts, sachant que le chaos contagieux de Harry Potter avait d'une façon ou d'une autre infecté le Choixpeau magique lui-même, et que le Choixpeau allait demander qu'une nouvelle maison du chaos soit créée, ou une maison du destin, juste pour accommoder Harry Potter, ou quelque chose de ce genre. Et pire, que Dumbledore la forcerait à le faire. Sous les bords du Choixpeau, le rire silencieux disparut. Pour une raison inconnue, Harry se sentit triste. Non, pas Gryffondor. Le professeur McGonagall a dit que si celui qui faisait la répartition essayait de m'envoyer à Gryffondor, elle finirait bien par avoir l'autorité nécessaire pour le mettre au feu. Dis-lui que je considère que c'est une jeune impudente et qu'elle devrait déguerpir de mes plates-bandes. Ce sera fait. Alors, c'était la plus étrange de tes conversations? Loin de là. La voix télépathique du Choixpeau se fit plus lourde. Bon, je t'ai donné toutes tes chances possibles de prendre une autre décision. Il est maintenant temps pour toi d'aller là où tu appartiens avec ceux qui te ressemblent. Il y eut une pause, qui s'étira. Qu'est-ce que tu attends? Oh, j'espérais une prise de conscience horrifiée, à vrai dire. Ma conscience de moi semble améliorer mon sens de l'humour. Harry remonta le fil de ses pensées, essayant de comprendre de quoi le Choixpeau pouvait bien parler. Soudain, il eut une prise de conscience. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait pu négliger ce détail jusqu'à maintenant. Vous voulez dire ma prise de conscience horrifiée du fait que vous allez cesser d'exister une fois que vous aurez fini de me répartir? D'une façon indescriptible, et que Harry échouait totalement à comprendre, il reçut l'impression non verbale d'un chapeau se tapant la tête contre le mur. J'abandonne, tu es trop lent à comprendre pour que ce soit amusant, si aveuglé par tes propres idées que tu pourrais tout aussi bien être un caillou. J'imagine que je vais devoir le dire carrément. Trop lentement? Oh, et tu as complètement oublié de me demander les secrets de la magie oubliée qui m'a créé. C'étaient des secrets si merveilleux, si importants. Espèce de petit bâtard sournois! Oh, tu l'as mérité, et ça aussi. Alors Harry le vit venir, mais c'était déjà trop tard. Le silence effrayé du hall fut brisé par un seul et unique mot. Serpentard! Certains étudiants hurlèrent. La tension réprimée avait été trop forte. Certains furent tellement surpris qu'ils tombèrent de leurs bancs. Hagrid octa d'horreur. McGonagall chancela sur son podium, et Rogue fit tomber le reste de sa coupe d'argent directement sur son aine. Harry resta assis,
figé, sa vie en ruine, l'impression d'être un imbécile absolu, souhaitant misérablement avoir fait n'importe quel autre choix pour n'importe quelle autre raison que ceux qu'il avait faits. Qu'il ait fait quelque chose, n'importe quoi, différemment, avant qu'il n'ait été trop tard pour revenir en arrière. Alors que le premier choc se dissipait et que les gens commençaient à réagir à la nouvelle, le Choixpeau parla à nouveau. Je rigole. Serre d'aigle!